You want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce 31e épisode du Fly Podcast Fly. Épisode spécial, épisode enregistré à 22h un jeudi soir. Alors on fait avec les moyens du bord, hein, on vous le dit, entre les gens qui sont couchés chez nous, les sons qu'on essaye de faire ce qu'on peut, tout le monde n'a pas accès à un micro. Mais on est tout de suite là pour vous faire vivre la nomination du nouveau coach des Eagles. Il s'agit de Nick Sirianni, le coordinateur offensif des Colts. C'est pour en parler avec moi, comme toujours, Loïc et Greg. Bonjour à vous. Hello, hello. Bonjour. Et merci à Greg d'avoir répondu. Oui, parce que Merci vous avez à peut-être Greg. vu dans la communauté Eagles là sur Twitter, j'ai été harcelé avec des captures d'écran de notre conversation WhatsApp du podcast mis en ligne, plus des harcèlements sur un groupe Philly, plus du harcèlement en Twitter en flood. Mais bon, je vous aime, je suis là. Et Premier donc, sans info. et donc c'est un message pour le juge. Si jamais Greg demande une restriction par rapport à Victor et à moi, nous sommes coupables. Et donc, allons tout de suite au fond des choses. On avait donné une liste de noms et de noms et de noms de candidats potentiels. On le dit tout de suite, hein, Nick Sirianni n'était pas dedans. Il y a 2 jours, on apprend qu'il est interviewé. Bon, on va pas se mentir, les Eagles, ils avaient 5 nouvelles interviews par jour, donc on était en mode, ok, enfin de toute façon, on en a interviewé 35, on va pas commencer à tous les retenir. Et il semble qu'il les a impressionnés, même sacrément impressionnés, puisque 2 jours après, il a été nommé au nez à la barbe de McDaniels. Pour l'anecdote d'ailleurs, il avait été recruté en coordinateur offensif des Colts par Frank Reich après que McDaniels ait refusé le poste, donc tout ça se boucle. Messieurs, je vais présenter le bonhomme en 2-3 minutes et on va en parler. Donc je disais, il a commencé à Mount Union, qui est une des meilleures universités de 3ème division, où il a été wide receiver, il était coach là-bas. Finalement, il a trouvé une place à Kansas City, où il était quality control coach, donc vraiment en bas d'échelle. Il a monté l'échelle, peu à peu. Il est devenu wide receiver coach. Il est parti à San Diego. Il est devenu offensive quality control coach, mais vraiment, là, pour le coup, avec des vraies responsabilités. Puis quarterback coach de Philip Rivers. Ça pourra avoir une importance, en tout cas, ça pourra dire des choses sur le bonhomme et on y reviendra. Il est devenu ensuite wide receiver coach, puis, du coup, offensive coordinateur de Frank Reich. C'est un homme assez jeune, il a 39 ans. Et du coup, sous son contrôle, puis ça fait 3 ans du coup qu'il est coordinateur offensif des Colts, ils ont fini 8e en scoring, 26 points par match, ça nous fait rêver, hein, 28 victoires pour 20 défaites, 2 qualifications en play-off, alors qu'il a quand même eu dans les pattes 3 quarterbacks titulaires différents. Donc messieurs, votre réaction à chaud, Greg? Oui, je ouais. sais que tu me disais, bon, c'est vrai que c'est un personnage qu'on ne connaît pas forcément énormément, mais dans le profil, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Et quelles sont pour toi les principales indications qu'on peut tirer de cette embauche? Moi, je suis très content parce qu'ils nous ont surpris. Parce qu'on était quasiment persuadés qu'on allait se faire enfler. Que ça allait être soit un copain d'Owi, soit un copain de Lurie, soit un gars de la bande, soit de l'interne et on n'aurait pas compris par rapport à Pederson, soit un McDaniels qui faisait plaisir à personne et on avait déjà beaucoup parlé de lui dans le précédent podcast, un peu résigné en se disant bon bah hein, voilà, on va faire avec, ça va être comme ça. Donc je suis content de la je veux dire de la prise de risque en fait. Je trouve il y a à la fois un côté excitant parce que j'aime bien le côté jeune, on voit que ça marche sans aller jusqu'à McVay aux Rams, mais il y a un truc voilà qui est assez intéressant. Ensuite, nous on réclamait à corps et à cri un coach offensif parce que c'est l'ADN du club, parce que les armes de l'équipe sont là. On l'a. Je vais laisser développer Loïc parce que c'est son dada, les wide receivers, mais il sait quoi en faire. Et je pense que si la draft, il y a des places pour un Smith ou un Chase, il va venir à la maison miam miam. Je trouve qu'il a fait du bon boulot en termes de points, tu l'as dit, avec une équipe qui était quand même extrêmement bancale en termes de quarterback,
alors que quand même on lui promettait monts et merveilles. Donc, et puis il y a le côté Frank Reich, qui est quand même ce qui était arrivé quasiment de mieux aux Eagles ces dernières années, et le côté karma pour finir, pour vous faire plaisir sur McDaniels. Donc, je trouve que c'est une vraie surprise, une belle surprise. Maintenant, je répète ce que je dis à chaque fois sur les coachs, ça reste une loterie. Pour moi, ça reste même pire que la draft. Tout dépend de tellement de choses de son staff, parce que là, on l'a pas, de l'adhésion des joueurs, de comment ça démarre une saison, parce que si ça commence mal, est-ce qu'il va être assez costaud dans la tempête? Voilà, donc a priori très positif. Oui, on fera un podcast plus en longueur hein, lorsqu'on aura évidemment tout le staff, mais pour l'instant, on réagit vraiment à chaud le soir même pour vous informer tout de suite. Loïc, tu me disais quelque chose d'assez intéressant avant le podcast. Tu me disais, on se demandait si Wentz allait partir aux Colts. Finalement, on a apporté des Colts à Carson Wentz. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah ouais, c'est pas moi. Ça, j'ai repris le tweet que j'ai lu de Thomas Pedersen, je crois, qui fait des clips, notamment des joueurs avec des explications. C'est très intéressant. N'hésitez pas à le suivre. Ouais, c'est le protégé de Reich. On savait que Wentz, sa préférence a priori, c'était de retrouver Reich. Donc là, on peut supposer que, comme on avait pu lire, la priorité c'est de réparer Wentz. Donc très clairement, on prend le protégé de la personne en qui il avait le plus confiance a priori. Donc je pense que C'est un là, message. C'est un message qui est envoyé à ouais, Wentz. c'est un message, ouais. Là, ça fait plus de doute sur le quarterback qui sera titulaire Day One l'année prochaine. Ah, pour moi, non, il n'y a pas de doute. Ouais, pas que pour toi, je te rassure, je suis complètement d'accord, parce que c'était soit on le trade à Indianapolis, soit on le relance avec, et la seule façon de le relancer, c'était lui, hein. Non, mais Bon, c'est sûr. je sais pas si c'était que lui, mais c'est vrai que la symbolique est quand même assez forte. Après, moi, ce que je peux en lire, c'est que c'est quelqu'un qui va pas oser, enfin, qui va oser l'ouvrir face aux joueurs. Il va pas les laisser se la couler douce aux entraînements. Il va leur mettre Oui, apparemment, c'est une grande gueule. Hein. ouais, une grande gueule qui dit ce qu'il pense, sans filtre. Donc, ça va être intéressant à suivre. Après, comme tu l'as dit, il faudra avoir tout le staff, hein. Parce que c'est vrai que sur le papier, Oui, bien sûr. moi j'aime bien bien sûr. l'idée. Après, il faudra avoir le staff. Par exemple, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Stotland, le coach de la ligne offensive, doit absolument rester. Oui, Après, et puis après, il y a un coordinateur offensif oui. et un coordinateur défensif à trouver. Ça reste un boulot Oui, énorme. bien sûr, mais Mais d'ailleurs, il y a un nom qui commence à revenir. On disait dans des tweets en tant que coordinateur offensif, c'est Anthony Lynn, qui était typiquement le coach qui était excellent en coordinateur et en assistant head coach. Bon, en head coach, on a vu qu'il n'avait pas les épaules, mais pour autant, ça fait pas de lui un mauvais coach. Donc ça pourrait être marrant, puisqu'il était le boss de Sirianni, et finalement, Sirianni l'amènerait. Si c'est lui, franchement, ça me va. Et puis, on avait interviewé le defensive back coach des Colts. Enfin, on voulait l'interviewer. Moi, je me dis pourquoi pas. S'il peut le ramener, ça peut être sympa. Moi, il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est que il est adoré de la plupart des joueurs avec qui il a joué. ouais. Et surtout Philip Rivers. Et ça dit beaucoup de choses. Parce que Philip Rivers, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas extrêmement fan du joueur, mais ça, c'est goût et couleur. Par contre, c'est un bosseur. Ça, Philip Rivers, ça a toujours été le bosseur des bosseurs. Ça, tout le monde a toujours dit. Et il ne dit que du bien de Sirianni. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils ont la même mentalité. Donc, c'est un bosseur. C'est un mec qui va faire bosser les gars et qui va dire « Je mets sur le terrain ceux qui ont mieux bossé. Ouais. Ça, c'est une mentalité que j'aime. Et ça, Ouais, ça veut j'aime dire, ça. je peux dire que tous ceux qui, pardon Loïc, je fais très court, Ouais. ceux qui se laissent en couler douce cette année, et c'est ce que tu as dénoncé non-stop depuis quasiment passera le début, je peux dire que les mecs, Réagor, s'il traîne des pieds, il veut pas jouer, alors là, c'est dehors, hein. Il y a même pas, mais il C'est ça. va pas faire appeler lui, hein. Mais Et c'est ça, Wentz, c'est ça c'est pareil. dont on a besoin. Oui, oui. Oui, Vent, c'est pareil. C'est pareil. Vent, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Et tiens, je sais pas si c'est pareil, tiens. Je sais pas. Bah, ça sera jamais pareil parce qu'un quarterback, tu le traites pas de la même manière et c'est différent. Mais un mec qui a l'expérience de coordinateur offensif, de coach des receveurs et de coach des quarterbacks, c'est quand même tout ce qu'on voulait quand même. C'est quand même le profil parfait. En plus, c'est jeune, 39 ans. C'est rafraîchissant, quoi. Enfin, Après, faut pas que les gens
attendre trop, c'est-à-dire qu'il règle tout d'un coup. Il faudra pas que lui non plus se perde à vouloir tout fixer d'un coup, tu vois. Va falloir que. Bien sûr, on va pas gagner 14 matchs l'année prochaine. Oui, non, mais c'est surtout, tu Autant, vois. on n'en sait rien. Oui, non, mais on n'en sait rien, mais enfin, la réalité, c'est que même si Carson Wentz retourne à l'endroit, on a voilà, quand même une fin de cycle, des vieux joueurs à renouveler, etc. Il faudra sûrement un peu de temps. Mais par contre, là, moi, en tout cas, c'est un leader, j'ai envie de suivre. Hein. Beaucoup plus que McDaniels, pour le coup. Après, je me pose la question, vous allez me répondre parce que j'avoue que je suis un peu perdu, là, j'essaie de comprendre. Je- Sur le choix de draft, parce qu'on a fait tout un passage là-dessus, on peut expliquer que Victor, dans l'après-midi, s'est amusé à faire une mock, et donc il nous a pris Chase, il laisse Smith derrière. Bon, l'un ou l'autre, j'ai envie de dire, bon, bref. Est-ce que vous pensez que Lurie, ou en tout cas Howie, et Dorsey, s'il est encore là à conseiller, vont l'écouter sur son choix à lui, en lui disant, t'es le nouveau head coach, t'as coaché des wide receivers, tu veux réparer Wentz, qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne? Est-ce qu'on est d'accord que c'est Chase, par exemple? Après, le coach, notamment quand il arrive, en général, n'a pas tellement son mot à dire, Bah surtout oui. le directeur des scouting et le general manager. Mais en effet, c'est pas inenvisageable que pendant les interviews, il lui ait dit écoute, t'auras ton mot à dire et Parce on que va moi, j'aurais traiter trouvé comme ça tu le souhaites. cohérent. Là, je veux dire, mais je sais bien qu'il a pas son mot à dire, mais ça serait pas mal. Non, non, mais c'est sûr. Après, voilà, enfin, c'est Devonta Smith ou Jamar Chase, c'est une question de préférence. Moi, c'est vrai que je préfère Smith, mais j'ai mis Chase dans un mock parce que je pense qu'il est plus complémentaire de Reagor. C'est un big body comme on les aime, comme on aimait Jeffrey ou autre. Et c'est quelque chose dont on a besoin. En fait, il va devenir ce que J.J. Arcega-Whiteside n'est jamais devenu. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai confiance dans ce mec-là pour choisir le receveur qui correspondra le mieux à son style de jeu. Après, j'ai pas tellement envie de juger par rapport à T.Y. Hilton qui était là avant lui. Mais si on prend Michael Pittman Jr., qui donc a été recruté cette année, si c'est le genre de joueur qu'il aime, je vois plus prendre Jamar Chase. Mais voilà, après c'est à voir, mais c'est sûr que voilà, il se peut qu'il ait négocié ça. Après, on n'est pas dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait un excellent entretien. Parce que pour être choisi comme ça en 48 heures au nez à la barbe des favoris de McDaniels, mais aussi de Todd Bowles, mais aussi de Deuce Staley, mais enfin, c'est quand même qu'il a dû impressionner. C'est surtout qu'il ait fait qu'un seul entretien. Et il a fait un seul entretien. Et on l'a dit à quel point Lurie adore faire des entretiens de 7 heures. Là, il a fait un entretien et c'était bon. Quoi. Ouais, T'en penses quoi, toi, Loïc? après, je pense que c'est comme Pedersen en 2016 où c'était Andy Reid qui s'était très fortement porté garant. À mon avis, Frank Reich a dû se porter aussi très garant j'ai oublié son nom, Nick Sirianni. Sirianni. Va falloir que j'apprenne son nom. Sirianni, mais Sirianni. arrêtez, SI là. de Zerian. Tiens. Oh, concentration, les gars. Il est 21h30, mais on se concentre. Nick Sirianni, Nick Sirianni. votre nouveau Messi. M'a dit pas les Ouais. gars, c'est Loïc tout seul, regarde-le. Il est perturbé parce qu'il a envie d'être heureux. C'est la première fois de la saison qu'il est heureux. C'est votre René Coty, c'est votre sauveur, d'accord? C'est Non, notre Un peu de Raïs à nous. respect. Non, mais après, C'est notre Rice à nous. vite fait sur la draft, vu ce qu'Oui a dit, pour moi, non, il va pas l'écouter. Il va écouter les scouts. Parce qu'il a dit à plusieurs reprises dans sa conférence il y a quelques semaines qu'il avait un peu trop écouté les coachs et qu'il fallait qu'il revoie le process, machin. Donc, on verra. Après, je suis sûr que de toute façon, le coach donnera son avis quoi qu'il arrive. Hein. Ça a pas l'air d'être le Ah. gars à garder la langue dans sa poche. Donc, Mais moi c'est vraiment le message le plus important que je retiens. C'est offensif, c'est jeune, c'est innovant. et ça a gravi Et les c'est, échelons. Moi, je Et trouve c'est ça intéressant. Carson Wentz. C'est le choix est clair. Hein. C'est Carson Wentz. On se pose plus la question. Là. Donc Ouais, pour moi c'est ce qu'il y a en j'aime bien le côté du gars. T'as décrit son parcours. Vraiment, il est passé par un peu tout. Donc, moi, je trouve ça intéressant en fait qu'il ait gravi les échelons petit à petit. Parce que des fois, on entend des coachs, des coordinateurs qui sont devenus head coach trop vite et qui se sont brûlés. Là, même s'il a entre guillemets que 39 ans, je pense Non, mais c'est il ça. a plutôt été à bonne école normalement. Donc, Il a c'est 39 ans, c'est mais il encourageant. commence à coacher à 24 ans, en 2004. Donc ça fait partie, comme McVay, des mecs qui ont quand même coaché longtemps. Il coach en 3ème division pendant 5 ans.
Donc quand même, il bûche, le mec. Et après, il finit offensive coordinateur. Il entre en NFL en 2009, il finit offensive coordinateur en 2018. Donc il a travaillé 9 ans. Le mec, en gros, il explique, hein, il dit que par son père ou son oncle, je sais plus, qui était un coach reconnu au niveau local. Je crois qu'il Il- il il a a joué dit- pour son père au lycée, hein, si j'ai bien Ouais, lu c'est ça. ça. Et il a décroché un entretien à Kansas City où, en gros, les mecs lui ont dit, bon, on te fait un entretien, mais en gros, il n'y a pas de place. Et finalement, apparemment, il a été bon en entretien parce qu'ils lui ont dit, ok, on te donne une place. Et puis peu à peu, bah voilà, il a gravi tous les échelons. Et moi, j'aime bien ce type de parcours plus que certains anciens joueurs qui parfois se retrouvent à des postes très hauts très vite parce qu'ils ont été des grands joueurs. Sauf que les grands joueurs font pas toujours des grands coachs. Ça peut arriver, mais c'est loin d'être une certitude. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Messieurs, je Il sais faut que vous pas. sachiez un truc, il faut que tout le monde sache, hein. Oui. Je crois que je n'ai jamais vu Victor, depuis que je le connais, aussi surexcité que ce soir. Là, Ah non, mais moi c'est un j'étais délire, à hein. 2 doigts de me couper un bras, et encore, je disais ça pour être poli, j'aurais pu dire me couper une couille si McDaniels avait été élu. Et là, je revis. Enfin, je veux dire, on me met un mec jeune, on me met un mec offensif, on me met un mec avec un système. En plus, j'aime bien regarder les codes. Moi, c'est une attaque qui m'a inspiré, donc clairement, franchement, j'adore. Et c'est marrant, Thomas Pedersen, dont parlait Loïc, est en train de commencer à sortir des tweets, etc. Et il expliquait que la manière de dessiner des big plays, alors ça sera à étudier, hein, mais chez Sirianni, aide beaucoup des joueurs comme Régor. Donc voilà, c'est des mecs. On avait besoin de 109. On avait besoin d'un mec qui pense autrement, d'un mec qui fait pas exactement comme tous les autres ont fait chez nous depuis X années. Donc voilà, Moi, je on trouve a qu'on avait 109. besoin d'un mec qui était peut-être capable de s'appuyer sur l'effectif actuel. Tu vois, et que effectivement, si tu prends Reagor comme ça en ton premier choix de draft l'an dernier, bah, c'est que tu dois le mettre dans les meilleures conditions. Et peut-être qu'il faisait la gueule aussi par immaturité, et parce qu'il se disait, bah, vous utilisez pas ce que je suis capable de faire, tu vois. Ça peut aussi s'inverser, et c'est pas idiot comme truc. Non, mais après, moi, je pense qu'il y a certains joueurs qui sont contents ce soir. S'ils ont regardé un peu les Colts l'année dernière, je pense que Dallas Goedert, je pense que Miles Sanders peuvent être contents s'il amène la même attaque aux Eagles. Parce que les running Mais moi, backs et les tight envie de ends te ont dire été assez que performants. j'ai envie de te dire que tout le monde peut bénéficier de ça. Enfin, Oui, oui, quand mais... tu vois, sauf mon respect pour Rivers, hein, mais quand tu vois l'attaque qu'il a réussi à faire avec un Rivers qui a 76 ans et 27 enfants et qui a quand même un peu du mal, qui traîne à pattes toute la saison, quand tu vois l'attaque qu'il a réussi à faire, j'ai envie de dire go, quoi, go. Là, t'as un quarterback plus mobile, plus jeune, plus véloce, go. Oui, enfin, qui a aussi la pire régression de l'histoire de la NFL. Donc, tu Et vois, ben, je veux dire, on est tous dit persuadés. toujours Non, le attends. one year wonder. Bah, On là, est tous peut-être, ça sera persuadés. le one year Non, 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 on nightmare. est tous persuadés que le mec est réparable et qu'on a envie de croire et tout ça, mais en vrai, on n'en sait rien, hein. Ça se trouve, Non, il on est sait rien. cassé. Mais moi, je reste persuadé de plus en plus qu'il faut essayer. Non, mais Ça, ça, il y a plus. Mais t'as raison. Je pense qu'il y a plus de débat en fait. C'est-à-dire, j'ai beau parler de bébé Jalen, il y a un moment, ils prennent un mec pour lancer Carson Wentz. Il y a même plus là. C'est plus une question d'affect. C'est un fait. Je dis juste, est-ce que ils vont y arriver? Voilà, ça sera la plus grosse mission de Sirianni. Et moi, je trouve que ça serait assez injuste s'il était évalué que sur ça, alors qu'à côté le reste fonctionne, par exemple. Tu vois. Loïc? Ouais, j'étais en train de lire un tweet qui disait que, a priori, oh oui, lui, il voulait McDaniels, mais que c'est John Dorsey qui aurait très fortement recommandé Sirianni. Ah là là. Tout Oh ce qu'il oui, peut mais... trouver contre oui, il va le chercher. Il Ah, va sur mais des là, sites. là, Hate oh oui. c'est vraiment, c'est du pain béni pour toi. Fire, Non, moi, oh oui. j'ai envie de vous poser une question, puisqu'on est tous d'accord que le choix, c'est Vance. En 30 secondes, Hurts, on le garde quand même en backup ou on trade? Quitte à faire allégeance à Vance. Loïc? Bah, ça dépend, c'est quoi l'offre? Si c'est Allez, si on c'est la t'offre meilleure... deux scénarios. Un 4e tour ou un 3e tour. Lequel tu dis oui? Non, ni l'un ni l'autre, je pense.
Parce que, Greg? parce que Moi non. ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que si tu le trades, après, faut que tu retrouves un QB remplaçant. Mais tu prends un QB à 500 000 $ comme tout le monde. Non. Moi, je pense qu'il faut le garder. Il faut le garder parce que, bon, je reviens pas, vous connaissez notre désaccord historique désormais sur 2 QB ou 1 QB. Donc ça, je maintiens ma ligne ma ligne de conduite qui est, je préfère 2 bons QB qu'un très bon et un moyen ou un nul. Mais que ce soit clair. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ils ont pris un coach couvre sa gueule, visiblement, et qui va dire mon numéro 1 c'est Wentz, mon numéro 2 c'est Hurts. Mais moi, j'aimerais qu'ils disent à Wentz, par contre, Kiki, c'est pas carte blanche toute l'année. Tu vas mener l'équipe, c'est toi qui démarres. Je te laisse 5-6 matchs, je te laisse jouer. Mais par contre, t'as intérêt à être bon, parce que si t'es vraiment cassé, je te fous sur le banc, il n'y a plus de deuxième chance, en fait. Tu vois, et moi, je pense que ça, c'est jouable, et que ton meilleur backup, c'est Hurts. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut repartir sur ça, et que Hurts ne fera pas chier niveau ego, parce qu'il a joué que 4 matchs, 2 plutôt très bons, un moyen et un pas bon, et qu'il n'est pas en position de revendiquer quoi que ce soit. Voilà. Je suis très déçu que vous ayez pas plus confiance dans le grand Nate Sudfeld, qui a pourtant fait une performance assez mémorable en Week 17 de 2017 où il marque 0 points, et en Week 17 de 2020 où il nous offre 3 places à la draft. Mais les Enfin, free agents, il va toucher ouais. tellement d'équipes vont être intéressées que. Ah bah c'est... Bah, Bah que- attends, Dwayne que- Haskins a signé aux Steelers, donc tout est possible, hein, monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils vont Tout faire, les est Steelers? possible. Parce qu'ils avaient quand même Mason Rudolph, ils avaient. C'est bizarre. Non, mais c'est comme Laquan Treadwell ou autre. C'est ces mecs, parce qu'ils ont été sélectionnés au premier tour, ils auront toujours une deuxième, troisième, quatrième chance. Mais enfin bon, il n'empêche qu'il passera peut-être pas le camp ou il finira remplaçant au max. Hein. Faut pas déconner. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on conclut par une note d'excitation sur 10 chacun? J'avais quelque chose et j'ai oublié. Ah, c'est dommage. Eh On ben, est là tant ce pis, il n'y a soir, pas on de peut pas en deuxième vouloir. chance, monsieur. Mais non, On est attends. sur de l'emergency podcast, on n'est pas sur du podcast, on prend son Attends, temps. là. attends, On laisse-moi n'a pas la trouver. tisane. Laisse-moi trouver, parler d'autre chose. Oh, Greg, Ouais. Greg, ta note sur 10, là, tout de suite à chaud comme ça. 8,5. 8,5. Eh ben moi je vais mettre un 9. Loïc. Moi, je vais mettre un 10. Oh là là Oh là là, mais Loïc qu'est-ce qui se Loïc, passe? mais qui es-tu? Mais attendez, c'est moi qui ai la plus mauvaise note et lui la plus haute? Mais qu'avez-vous fait de Loïc? Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Loïc? Incroyable. Incroyable. Non, Tu sais pourquoi il met 10? Ah, je m'étouffe. Il met 10 parce que ça fait chier au oui. Depuis qu'il sait que c'est pas le choix de oui, il lui met 14 sur 10. tu sais, A++, ou comme au bac, si tu prenais certaines options, t'as 22 sur 20. Mais c'est ça, c'est ça. Ah non, je sais ce que j'ai 10. retrouvé. Et c'est là. Pourquoi et c'est là... 10? Non, pourquoi 10? Non, parce que 10, parce que pour ce qu'on a dit tout du long de ce podcast, bon, moi j'aime bien parce qu'il est jeune, il a gravi les échelons. C'est un gars Ah, qui il a est des vraiment content, hein. Ouais, c'est un gars qui a des idées, c'est pas Josh McDaniels. Mais après, comme je disais, moi j'attends quand même de voir le staff à la fin parce que même si le Bien gars, sûr, bien le sûr. gars me Mais on plaît, fera s'il a un podcast sur le s'il a un staff. staff bidon, bah excusez. Mais bien sûr. Il peut bien être sûr un, que ça jouera un sur très notre bon meneur excitation. d'hommes. S'il a un staff bidon qui est pas capable de développer des Mais- joueurs, On redonnera une note. On redonnera une note après quand on connaîtra le staff. Et Non. dis-nous du coup la dernière chose que tu voulais nous Ouais. dire. non, c'est là qu'en fait il trade Wentz. Tu sais, Ah ouais, non. les gens Bah, vont réécouter ce podcast, ils le vont me truc- dire mais oh vous êtes oui, des se venge. tocards. Non, mais s'il le trade, alors là, par contre, autant sur la draft, il peut pas avoir forcément son mot à dire, autant s'il le trade, c'est qu'il aura donné son accord, hein. Ah C'est oui, pas bien possible sûr. autrement. Ah ouais, je pense que oui. Non, mais c'est sûr que le mec a été embauché avec une idée. Il leur a vendu une idée au niveau du quarterback. Donc, Oui, c'est et je sûr. pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'idée c'est je vais réparer Vels. Ah non, Est-ce qu'il mais réussira? t'imagines un coach offensif qui aurait le poste alors qu'il n'avait pas d'idée claire sur le poste de quarterback, ça serait. C'est ça, c'est impossible. ça. Là, je crois que nos Ça serait tellement higueuse, tu sais. Et sinon, votre projet offensif, bon, je sais pas trop. on verra. Vous êtes trouvez que c'est embauché. important le poste de quarterback? Vous, moi, pas des masses. Donc, non, mais Non, moi après, je préfère le poste de right guard. C'est vraiment le poste fondamental de l'attaque. Oh. après, je me pose la question de à quel niveau Reich a pu dire, par exemple, à Sirianni, Wentz, je l'ai eu, et s'il est bien coaché, c'est un monstre.
Non, Je, mais, je, non, mais ça. C'est je sûr, pense que c'est c'est sûr. sûr. Les Eagles ont parlé à Reich et à mon avis, Sirianni a interrogé Reich sur les Eagles, sur la ville, sur les joueurs en place, sur. Mais c'est sûr, c'est sûr, Sur- c'est sûr. Oui, mais sur- il a dû être. Moi, je pense qu'il a dû être. Je pense que Reich, on conclura là-dessus si vous voulez, mais je pense sincèrement que depuis le temps qu'on dit que Wentz, s'il devait être tradé, ça serait aux Colts avec Reich, je pense que ça fait pas l'ombre d'un doute que c'était plus ou moins écrit, que la seule chance de le garder, c'était de lui faire confiance. Et je suis persuadé que Reich, se disant, bon, bah, c'est mort pour moi, pour Wentz. Si c'est Sirianni, je vais lui dire qu'effectivement, c'est le mec que je voulais parce que ce gars-là, peut-être que Reich pense que le vrai Wentz, c'est le Wentz dans son année MVP, par exemple. Ouais, et après, il faut aussi savoir que Howie a de très bonnes relations avec le GM des Colts. Donc, je pense que tout le monde a dû communiquer ensemble et le gars a dû en plus faire super forte impression en entretien. Donc, tout s'emboîter parfaitement sur le papier. Après, on verra la vérité du Moi, terrain, je suis bien content sûr. qu'il les bouge au camp. Moi, je suis content qu'il les bouge et qu'il n'y ait plus de passe droit, en fait. Ah, mais c'est là, mais en fait, moi, ce qui me gênait un peu avec l'idée de Deuce, c'était surtout le fait de rester en interne. Pour moi, il y avait besoin d'une nouvelle dynamique avec un gars d'externe qui n'a pas d'a priori, qui arrive et qui fait les choses à sa façon et qui n'hésitera pas à jarter un gars qui est là depuis, qui par exemple a gagné le Super Bowl avec les Eagles. Parce qu'il y a un peu ces joueurs-là qui vivent un peu avec une protection ou une aura. Ils ont gagné le Super Bowl. Là, non, je pense que le gars il va arriver et s'il faut trancher dans le vif, il tranchera dans le Oui, et vif. puis surtout, c'est que ça te bouge tes joueurs. C'est-à-dire que si ça Ouais. avait été douce, les mecs auraient dit, ah, c'est bon, il me connaît, il sait ce que je suis capable de faire. Ouais. C'est ça, Là, c'est toutes leur les copain, cartes sont tandis que là, rabattues. c'est pas leur copain, quoi. Et là, il va falloir que le mec, il monte à l'entraînement, comme tu l'as dit, ou en match, et que... Faut qu'ils regagnent leur place, entre guillemets. C'est ça. Donc, ouais, Eh non, bien, mais messieurs, vivement donc on le. conclut sur une note moyenne de 9,17 du coup, si je calcule bien. Et on reviendra vers vous quand on aura le staff entier pour faire un peu plus long sur l'ensemble du staff et ce qu'on en retient. Pour l'instant, on voulait juste vous donner une réaction à chaud sur ce recrutement. Merci Loïc, merci Greg de vous être rendu disponible. Hein, Greg, pardon pour le harcèlement, hein, mais c'est pas pour grave. la communauté. Ça m'a fait rire et c'était C'est mérité. pour tous nos auditeurs que tu fais ça. Et ravi de l'avoir fait. Et rendez-vous dimanche sur la chaîne L'équipe. J'allais dire justement, vas-y. Rendez-vous dimanche sur la chaîne L'équipe vers 20h55 à l'heure, de manière certaine, pour les finales de conférence. Avec le premier match qui est quand même super excitant entre Brady et Rodgers, les Tampa Bay Buccaneers contre les Green Bay Packers. Jérôme Alonso, l'ancien gardien du PSG de Marseille, sera avec nous. Il travaille à l'équipe. C'est un fan de foot US et on en parlait tout à l'heure. Ça l'intéresse aussi énormément parce que c'est un jeu de précision, de vision, de vivacité, de prise de main. Donc il y a une analogie avec un gardien de but. Et Corentin Célin, que je vous invite aussi à suivre sur Twitter notamment, puis qu'on a vu partout là, avec l'élection de Biden, qui est un spécialiste des États-Unis et qui est un mec passionnant, un fan des Packers. Et puis une fois qu'on aura fini, on enchaînera avec Peter et Anthony, on sera plus que tous les trois, et ceux qui voudront bien veiller pour la deuxième finale de conférence entre... Ouais, on enchaîne les deux. Entre les Chiefs, où on espère que Mahomes sera là. Il termine son protocole commotion. La dernière, c'est demain vendredi. Et a priori, comme c'est plus un coup au cervical que sur la tête, il devrait être là. Je croise les doigts. Face aux Bills, ça va être un énorme match. Et après, si vous mais avez... clairement, c'est incroyable d'avoir les deux matchs. Hein. Et moi, Clair et gratuit. J'ai rarement été aussi excité par deux finales de conférence. Ça fait un moment que j'avais pas eu des deux matchs qui me hypaient autant, là, quand même. Et après, si vous n'avez pas assez vu ou entendu Greg, vous le retrouvez dans la télé ou à la radio. Oui, c'est vrai. Ça. On enchaîne Tous avec les le matins. double expresso sur RTL2 et W9. Pop, pop, Voilà. pop, comme a dit, Il dit va pas un dormir gars- pendant 72 heures. comme a dit un auditeur sur Twitter. Si jamais vous avez entre 5h et 6h le temps, vous passez de la 21 à la 9 en passant par Gulli et BFM. Je pourrais peut-être y faire un saut. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Merci. On se quitte et puis on vous retrouve très vite dès qu'on a plus d'informations. En attendant, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, puisqu'on enregistre un jeudi, c'est assez rare. Et surtout, fly Eagles fly. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.